Salut, c'est Trado. Alors, je vous propose aujourd'hui une analyse de GenFit qui m'a été demandée à de nombreuses reprises. Et voilà où nous en sommes sur GenFit. Tout d'abord, vous pouvez le voir, nous sommes, et c'est sans doute le plus important, sur un support important ici en rouge, qui a déjà produit ses effets favorables dans la période décembre 2018. Alors, c'est un support fort parce que, comme vous pouvez le voir, si on se met en données mensuelles, c'est-à-dire chaque bougie correspondant à un mois de cotation, vous voyez que c'est une zone qui avait déjà servi de base de rebond, que ce soit en novembre 2016 ou en décembre 2018. On pourrait qualifier ça de support de long terme. Et le fait que l'on puisse rebondir sur cette zone des 15,3, 16,2 euros est d'autant plus possible, j'ai envie de dire, qu'on est en train de descendre un biseau descendant ici, vous voyez. Et il faut savoir que les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas. C'est pas toujours vrai, mais en tout cas, statistiquement, on casse plus souvent par le haut que par le bas. Et GenFit aime bien les figures chartistes, comme ce beau triangle symétrique, dont l'objectif a été parfaitement rallié. Je vous rappelle que pour les triangles symétriques, une des façons de tracer objectif, c'est de prendre la distance parcourue, enfin la largeur de la figure que l'on reporte en dessous de la figure, et vous voyez, on a atteint cet objectif. C'est pour ça que il y a d'autant plus de chances pour que l'on réagisse, mais en tout cas pour s'en assurer, il faudrait que l'on casse la figure par le haut. Effectivement, ça pourrait être le début d'une belle progression, d'autant qu'on a une divergence haussière sur le RSI. Vous voyez les cours qui vont de plus en plus bas, mais le RSI ne va pas de plus en plus bas. Tout ça, c'est un ensemble d'éléments qui militent pour le rebond. Attention, par contre, il faudrait vraiment rebondir, puisque si on ne rebondissait pas sur le support des 15,3, 16,2, on n'aurait sans doute pas grand-chose qui nous empêcherait d'aller chercher les 13,5, 13,7 euros. À noter également que le support peut jouer, mais il peut tout à fait jouer tardivement sur la partie basse de ce support. Ça veut dire techniquement que on pourrait encore facilement perdre 6% avant de voir une éventuelle réaction, puisque ce support est très très large. Dernière chose, vous voyez que pour l'instant on est en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui descend. Les moyennes mobiles à 20 jours qui descendent sont des signes donc de tendance baissière, mais le plus important c'est de savoir que on arrive sur un support et qu'à partir de là la tendance baissière est peut-être arrivée à son terme. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc j'imagine que certains commenceront à accumuler maintenant. Si j'étais à leur place, si je devais investir sur GenFit, certes je commencerais à accumuler sur cette zone, mais soit je n'investirais pas tout d'un coup pour pouvoir éventuellement renforcer à 13,5, 13,7 euros. Donc au lieu d'investir par exemple 100, j'investirais 50 maintenant et 50 sur 13,5, 13,7, ou alors voire même pour les plus prudents, j'attendrai de casser le biseau par le haut pour voir des réactions concrète de rebond technique. Voilà ce qu'on pouvait dire. On retiendra donc qu'on est en tendance baissière, mais qu'on est sur des supports forts, mais il faut encore que la réaction se fasse, et cette réaction pourrait passer par une cassure du biseau descendant. Voilà, excellente journée. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour, et vous rendre sur le blog pour découvrir toutes les autres analyses que j'ai fournies ces derniers jours. À demain pour une autre analyse technique.